tous et bienvenue. Pour vous convaincre du sérieux de ma motivation et de mes compétences, j'ai réalisé cette vidéo qui, je l'espère, vous ira droit au cœur. En effet, je me suis dit que le meilleur moyen d'appuyer ma candidature, c'était de vous charmer, vous séduire en quelque sorte, afin de vous donner envie de me rencontrer en entretien. Pour cela, j'ai réalisé une compilation des meilleurs moments vidéo chatons de l'année 2015, parce que c'est original, et surtout parce que les chatons, c'est quand même très mignon. Et afin de vous garder en haleine, je vous révélerai à la fin de la vidéo le secret qu'utilisent tous les traders américains pour gagner 1000 € par seconde toutes les minutes. Je vous souhaite une excellente vidéo et je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Mais attends, ça n'a pas de sens. Quel est le rapport entre tes motivations et les chatons? Il faut bien que tu parles de toi. En plus, le truc des traders, j'ai essayé. Et ça marche pas. Non, je sais ce que tu vas faire. Tu vas commencer par parler de tes motivations et ensuite tu vas parler de tes points forts. Et ça s'arrête là. Mec, c'est prouvé scientifiquement. Les chatons, ça marche. Avec ça, je suis prêt à coup sûr. Oh là là, avec tes chatons aussi là. Non bon, tu mettras une ou deux photos de chatons et puis c'est bon. Ok, comme tu veux. Bon ben alors, mes motivations. Pourquoi le montage? Eh bien évidemment parce que c'est quelque chose qui me plaît dans le processus plus global de réalisation d'une vidéo. Il me semble que c'est une étape qui demande au moins autant de créativité que peut en nécessiter en fait la réalisation de la vidéo elle-même. Par ailleurs, j'aime particulièrement l'idée justement que grâce au montage, on peut, à l'aide d'images, de sons, de séquences pourtant identiques, raconter des histoires qui sont réellement totalement différentes. Mon goût pour le montage date de plusieurs années déjà maintenant, dans la mesure où déjà quand j'étais adolescent, je m'amusais, tout seul ou avec des amis, à réaliser des vidéos courtes avec Windows Movie Maker. Et déjà à l'époque, c'était cette étape qui pour moi représentait le plus de plaisir. Je m'intéresse particulièrement au BTS audiovisuel parce que je sais que c'est une formation qui est orientée vers le monde professionnel, que ce soit par le biais des stages, par le biais des intervenants. Or moi, c'est exactement ce que je recherche, puisque à terme, ce que j'aimerais, c'est trouver du travail assez rapidement, même si je n'exclus pas l'idée de poursuivre par une troisième année, notamment en licence professionnelle par exemple. Si je parviens à effectuer cette formation, j'aimerais travailler dans une boîte de production, donc idéalement dans le cinéma. Et je pense notamment à la société Why Not Production, dont je suis particulièrement amateur des travaux. Donc évidemment, je suis conscient du fait que c'est quelque chose qui demande une grande quantité de travail et de la chance. Donc pour avoir un peu plus de cordes à mon arc, je m'intéresse aux entreprises de diffusion, donc les grandes chaînes de télévision, et également aux entreprises de prestation. En ce qui concerne mes points forts, tu sais pourquoi il met des guillemets quand il dit point fort? Je dirais que c'est pour pas paraître trop sûr de soi. Hein? Ouais, c'est ça. C'est nul. C'est nul. Tu l'as refait, tu mets pas les guillemets. Sinon le jury va croire que t'as pas confiance en toi. Je vais la refaire. En ce qui concerne les points forts, donc, je dirais que je suis en premier lieu quelqu'un qui sait travailler de manière autonome. C'est quelque chose que j'ai acquis au travers de ma licence de philosophie, puisque à la faculté, il n'y a pas de professeur pour vérifier derrière nous que le travail est bien fait. Donc c'est un système qui nous incite à travailler par nous-mêmes. C'est également cette période à la faculté qui m'a permis d'aiguiser mon esprit critique et qui m'a doté également d'une forme de culture générale et artistique que j'essaie de réinvestir un maximum dans tout ce que je fais, notamment dans les vidéos évidemment. J'ai également la chance d'avoir une première expérience du montage en milieu professionnel puisque j'ai effectué un stage au sein des productions Au Clair de Lune et que j'y fais régulièrement du bénévolat. Alors bien sûr, comme toute candidature, il y a beaucoup de points sur lesquels je dois encore travailler. Quoi? Attends, tu vas pas leur dire ça quand même. Le but, c'est de leur donner envie de te prendre, pas qu'ils te jettent des cailloux. Pour commencer, je dirais que j'ai pas de formation technique. Tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même en utilisant en amateur Adobe Premiere et Final Cut, dont je ne dispose pas des versions les plus récentes. Donc j'ai un manque de connaissances techniques assez important. Non, mais faut pas l'écouter là, hein. Il raconte n'importe quoi. Ensuite, s'il est vrai que je m'intéresse au grand écran, ma culture cinématographique n'a rien à voir avec celle de quelqu'un qui aurait fait des études dans ce domaine. Ouais, mais attends, faut pas croire que les mecs qui font des études de cinéma, c'est des génies, hein. En même temps, ce sont aussi ces lacunes qui me motivent pour faire ce BTS, puisque si je savais déjà tout faire, ce serait beaucoup moins intéressant. Ah, ça y est, je vois où tu vas en venir. Ah, tu tournes ça bien quand même. Avant de vous quitter, j'aimerais souligner deux choses. Tout d'abord, vous vous direz peut-être en regardant mon CV que j'ai un parcours assez décousu, que ce soit entre mes expériences professionnelles, ma formation ou ce souhait de faire ce BTS. Mais la réalité, c'est que ça fait longtemps que j'aime faire des vidéos. Simplement, j'avais jamais envisagé l'idée de pouvoir en faire mon métier parce que je pensais que c'était quelque chose d'inaccessible. Jusqu'à plus récemment où je me suis dit qu'avant de penser ça, il fallait d'abord essayer.
Ensuite, je vous ai expliqué que j'étais à l'aise avec le travail personnel et le rythme de la faculté, mais je suis conscient qu'un BTS est bien plus exigeant en termes d'horaire. Ceci dit, ce genre d'horaire, j'y suis également habitué, cette fois-ci grâce à mes expériences professionnelles pendant lesquelles je travaillais souvent en 35 heures. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère à bientôt. T'as oublié le chaton? Ah ouais, mince, vite, une photo de chat, sinon le jury jamais il voudra.